נפלאות ירושה מדורות עד דוד מלכנו מורנו חיים ויטל צדיק ומקובל מפי ירי נתגדל מראשי משפחתנו מאור עיניים כי טוב ישוע. Donc le cours de ce soir c'est Léou Nishmat, Amram Ben Dina. Et pour la refoua shelema de Nathan Moshe Chai ben Miriam et Gagou Yitzhak Yaakov ben Meisha, Bat Sheva Bat Sarah, Yehuda ben Esther, Nina ben Estrela et Shimon ben Mordechai et Nina bat Esther. Donc, dans les parachiotes qu'on a lu précédemment, on a vu comme quoi Yaakov Avinu il a volé les brachot de son frère Esav et qu'ensuite il s'est sauvé 34 ans loin de son père et de sa mère. Il est parti chez Lavan. Alors de base il voulait se marier avec Rachel, on lui a refilé Léa. Bon, je ne rentre pas dans l'histoire, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Après 34 ans il quitte Lavan avec 4 femmes. Pas mal. Une belle-mère, mais 4 femmes. Parce que c'était des sœurs. 11 enfants. Et dans la parashat Vaishlach, la Torah nous dit comme quoi Esav vient à sa rencontre avec 400 soldats. Esav il n'a pas avalé le coup que Yaakov lui a fait de lui avoir volé les brachot. Et 34 ans plus tard, la haine de Esav elle est restée toujours la même. Et Esav vient à sa rencontre avec 400 soldats. Yaakov, il ne connaissait pas ses intentions, parce qu'on ne lit pas dans la tête des gens. Il ne savait pas est-ce qu'il voulait faire la guerre, est-ce qu'il voulait faire la paix. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il vient avec lui avec 400 soldats. Et que les gens, ils lui répètent, il vient pour la guerre. Bon, à la fin de l'histoire, c'est une parenthèse que je vous dis, mais à la fin de l'histoire, on voit comme quoi Esav, dès qu'il voit son frère, il l'enlace. Donc, première règle qu'on apprend ce soir, ne jamais écouter les gens. Les gens, ils aiment bien. Les gens, comme ils s'ennuient dans leur vie, ils aiment bien un petit peu d'action. Et souvent, malheureusement, ils font l'erreur de répéter. Ou ils veulent interpréter ce que l'autre y pense. Et souvent, ça s'avère être faux. Bon. Mais la Torah nous dit comme quoi Esav, il vient pour faire la guerre avec Yaakov. Et la Torah nous dit qu'avant que Yaakov il rencontre Esav, donc Yaakov il s'est préparé à la guerre. On a discuté de sa Shabbat, il a séparé sa famille en 3 clans. Mais avant de faire la guerre avec Esav, la veille de la rencontre avec Esav, c'est écrit dans la Torah que Yaakov il a rencontré le malach de Esav. D'accord, qui est le Yetzer Hara. Il a rencontré le malach de Esav. Et il y a eu une guerre avec le malach de Esav et Yaakov qui a duré toute la nuit. La Torah nous dit Vaïvata Yaakov levado, Vaï avec Ish Imo Adalot Hashachar, qui a une guerre entre le malach de Esav, le Yetzer Hara et Yaakov qui a duré toute la nuit. La guerre était tellement féroce que la poussière de la terre elle est montée jusqu'au ciel. Et au petit matin, Yaakov il a réussi à gagner le malach de Esav. Et Yaakov lui demande comment tu t'appelles, l'autre il ne veut pas lui répondre. Et à la fin, le malach de Esav lui-même il fait des brachot à Yaakov, comme il a gagné la guerre. Et le malach de Esav il dit à Yaakov, les brachot que tu as pris à ton frère, tu ne les as pas volés, et je te les donne. Et après, plus tard dans la paracha, Kadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov, ne t'inquiète pas, les brachot, elles te reviennent. La question que je me pose tous les ans à chaque fois que je lis cette histoire, que le malach de Esav il est venu attaquer Esav, il est venu attaquer Yaakov, Mechila. C'est pourquoi le Yetzer Hara il est venu attaquer seulement Yaakov. Pourquoi il est venu attaquer Yaakov seulement à ce moment-là? Moi, si j'étais le Yetzer Hara et j'aurais voulu attaquer une personne, j'aurais choisi Abraham, le premier. Si j'attaque Abraham en tant qu'Yetzer Hara, je laisse moins de chance au peuple juif de venir après. Yaakov, c'est déjà plus difficile parce qu'il a déjà 11 enfants. Donc la question que tous les Mefarshim y posent, c'est la question qui va créer la ligne du cours de ce soir. Pourquoi le Yetzer Hara il a attaqué seulement Yaakov
Et pourquoi il a attaqué seulement Yaakov à ce moment-là? Il aurait pu très bien attaquer Yaakov à la sortie de Haran. Et Yaakov, de Kenan, Yaakov, il a volé les brachot. Donc le Yetzara, il a qu'à l'attaquer maintenant, 34 ans avant. Le Yetzara, il peut l'attaquer quand il veut. Comment ça se fait que le Yetzara, il a attaqué que Yaakov? C'est la première question. Et comment ça se fait que le Yetzara, il a attaqué Yaakov à ce moment-là, avant de rencontrer Esav? Et la Torah nous répond directement. La Torah te dit, tu sais pourquoi le Yetzara, il a attaqué Yaakov? Parce que c'est écrit dans la Torah, Vaïvata Yaakov Levado. Yaakov, il est resté seul. Alors, il n'était pas vraiment seul, puisqu'il y avait toute sa famille avec lui. Ça veut dire quoi, Yaakov, il est resté seul? Et on explique comme quoi Yaakov, il n'était pas seul, mais il s'est senti seul. Yaakov, à ce moment-là, il s'est senti abandonné. Il était fatigué. Fatigué des problèmes qu'il a eu à affronter dans sa vie. Et qu'Yaakov, il n'a pas eu une vie facile. Yaakov, il a souffert quasiment toute sa vie. Yitzhak, le père, il préférait Esav alors que c'était Yaakov le tzaddik. Yaakov, il vole les brachot. Son frère, il veut le tuer. Il va travailler 7 ans pour Rachel, on lui passe Léa. Ensuite, il reste encore 20 ans chez Lavan parce qu'à chaque fois, il lui change sa paye. Yaakov, il sort à ce moment-là. Il se dit, je vais aller rencontrer mon père. Et Esav, il attaque. Quand la Torah te dit, Vaïvater Yaakov Levado, que Yaakov, il est resté seul. Il n'était pas vraiment seul. Il était accompagné, mais il s'est senti seul. Quand une personne, elle se sent seule, quand une personne, elle est fatiguée d'avoir affronté les problèmes de la vie, la fatigue enlève tout espoir. Il n'y a pas plus dur que la fatigue. Vous savez, j'ai lu cette semaine dans un livre de Baal Moussar qui dit comme quoi la plus grande des maladies qui peut exister sur Terre, c'est l'inquiétude. Une personne qui s'inquiète, une personne qui se fait du mauvais sang, c'est la plus grande des maladies qu'il peut y avoir. Quand quelqu'un il est fatigué, je ne parle pas de physiquement, je parle de psychologiquement. Quelqu'un qui est fatigué d'avoir affronté les problèmes. Ça peut être le même problème, mais d'affronter le même problème tous les jours, dans n'importe quel domaine. Le problème en lui-même, il fatigue. Vous savez, je peux porter un verre, comme ça pendant 10 secondes. Je peux porter le verre pendant 1 minute, il n'est pas lourd. Mais au bout de 5 minutes, mon bras il va être lourd. Le poids du verre il va peser. Et plus le temps il va passer, plus ça va être lourd à porter. Pourtant c'est qu'un verre. Il pèse pas 10 grammes. Mais parce que tu peux le porter pendant quelques instants, et de rester constamment avec le même verre, avec le même poids, à la fin ça devient lourd. De la même façon qu'un verre à porter il est lourd, d'avoir à porter des problèmes constamment, ça fatigue. Et comprenez comme quoi, quelqu'un qui est bien dans sa tête, il peut affronter tous les problèmes de la vie. Il peut surmonter tous les obstacles. Parce que quand dans la tête ça va, alors il peut tout affronter. Mais quelqu'un qui est fatigué des problèmes, le moindre effort qu'on va lui demander à faire, ça va être pour lui une montagne. On a tous été une fois dans notre vie, ou plusieurs fois dans le mois, ou plusieurs fois par semaine, ça dépend chacun et son truc, fatigué des problèmes qu'on porte. Ça peut être nos problèmes. Nous, à Israël, comme on a un peuple uni, c'est pas seulement nos problèmes qu'on porte. Des fois, on porte souvent le problème de nos parents. Et plus nos parents ils prennent de l'âge, et plus on a des problèmes à porter. Parce qu'on s'inquiète pour eux. Après, des fois, c'est des problèmes de nos frères, de nos sœurs, parce que dans toutes les familles, il n'y a rien qui se passe comme il faut. Après, c'est des problèmes de nos femmes, de nos enfants. Et à la fin de la journée, on ne s'en rend pas compte, mais on porte des dizaines de problèmes constamment, sans les poser une seule fois. T'as beau faire une sieste, t'as beau partir en vacances. C'est pas ton corps qui a besoin de repos, c'est ton esprit. C'est ta neshama qui a besoin de repos. Et elle, si tu sais pas lui faire pause, alors en psychologie ils appellent ça le lâcher prise, ou si tu sais pas donner une force à ta neshama, à un moment donné ta neshama elle va être fatiguée d'avancer. C'est ce qui se passe souvent,
Je rencontre souvent, mais de toute la journée, mais des gens qui sont fatigués. Alors on va dire comme quoi c'est à cause du manque du soleil. On va dire que on peut accuser tout le monde. Mais je répète, quelqu'un qui est bien dans sa tête, peu importe quel problème il a affronté, il affronte avec facilité. Quelqu'un qui n'est pas top dans sa tête, chaque petit problème, chaque effort qu'on va lui demander à fournir, ça va être lourd. Il aura du mal à le faire. Mais pourtant, dès comme ça, d'habitude, il en gère des dizaines. Pourquoi aujourd'hui, il n'arrive pas à porter un? Parce qu'il est fatigué. Il se sent seul. Le problème, il amène la solitude, et la solitude, ça amène la fatigue. Écoutez bien. Je vous ai posé une question au départ. Pourquoi le Yetzer Hara, il a attaqué seulement Yaakov? Et pourquoi il a attaqué Yaakov à ce moment-là? Et la Torah, elle te répond. La Torah dit, tu sais pourquoi le Yetzer Hara, il a attaqué Yaakov à ce moment-là? Parce que Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov, il s'est senti seul. Il n'était pas seul. Il s'est senti seul. Et le Yetzer Hara, parmi toutes les proies qu'il a, la proie la plus facile à attaquer, la plus vulnérable, c'est une personne qui se sent seule. Une personne qui est fatiguée des problèmes qu'il a apportés. Il y a une règle. Dès que le Yetzer Hara il voit qu'une personne baisse les bras, le Yetzer Hara il attaque automatiquement. Le Yetzer Hara il sent la vulnérabilité, il sent comme quoi la personne elle a baissé ses gardes par rapport à au problème de la vie. Et le Yetzer Hara il attaque dès qu'une personne commence à perdre espoir. Yaakov à ce moment-là de sa vie, il était tellement fatigué d'avoir affronté tous les problèmes qu'il a eu à affronter toute sa vie. Que ce soit le vol des brachot, qui s'est fait passer pour un autre. Que ce soit le fait qu'il a dû quitter sa famille. Que ce soit le fait comme quoi il a travaillé pour Rachel, on a passé Léa. Qu'il est resté 20 ans chez Lavan. Et qu'à chaque fois une embrouille. Il sort, il dit peut-être que maintenant c'est fini. Et il voit comme quoi il s'habille bien à sa rencontre. La Torah elle te dit Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov il était fatigué. Fatigué d'avoir apporté tous ces problèmes. Il a eu peut-être une crise de déprime ou un coup de blues, appelle-le comme tu veux. Dès que le Yetzer Hara il a vu que Yaakov il lui a ouvert une porte, le Yetzer Hara il s'engouffre. À la différence de Abraham et de Yitzhak, de toutes les épreuves qu'ils ont eues dans leur vie à affronter, jamais la Torah te dit Vaïvater Abraham Levado, Abraham il s'est retrouvé seul. Quoi, il était jamais seul Abraham, il était des centaines de fois seul. La Torah te dit pas ça. Jamais la Torah dit sur Yitzhak, Vaïvater, Yitzhak, Levado, Yitzhak, il est resté seul. La Torah n'emploie ce mot-là seulement pour Yaakov. Parce que Yaakov, à ce moment-là de sa vie, il n'était pas seul, il s'est senti seul. Dépassé par les problèmes qui l'entourent. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, une personne qui perd espoir, c'est la cible du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il s'engouffre automatiquement. J'ai lu la semaine dernière, bon c'est une parenthèse, il disait dans un journal comme quoi, je vous lis dans les mots, il y a plus de 1 million de suicides par an. D'accord? Là, il y a plus de 1 million de suicides par an. Il disait comme quoi il y a un suicide tous les 40 secondes. Il y a 4 fois plus de garçons qui se suicident que de filles. Mais il y a plus de tentatives de suicide de filles que chez les garçons. C'est-à-dire que même ça, elles ont du mal à se garer. Un suicidaire, Chazve Shalom, il n'est pas fou. Alors qu'est-ce qui le pousse à faire des folies? Le désespoir. Le désespoir, il pousse la personne à faire des folies. J'ai lu une fois comme quoi, une personne peut rester des semaines entières sans manger. Une personne peut rester des journées entières sans boire. Une personne peut rester des minutes sans oxygène. Mais une personne ne peut rester quelques secondes sans espoir. C'est beau, mais c'est vrai. L'espoir, c'est ce qui donne de l'énergie à l'être humain. D'après vous, qu'est-ce qui a permis à tous ces juifs qui ont été rescapés de la Shoah de tenir le coup après, si ce n'est pas l'espoir? Qu'est-ce qui a permis à tous les juifs, à toi Israël, jusqu'à présent, d'être ici aujourd'hui à un cours, après tous les pogroms qu'on a eu à affronter dans notre vie? C'est pas les pogroms, c'était les inquisitions. C'est pas les inquisitions, c'est tous les problèmes qu'on a eu, que tu sois marocain, algérien, tunisien, ashkénaze. Chaque pays, elle a eu son lot de problèmes. Combien de fois les juifs, ils ont été déportés de ville en ville? Si vous lisez un petit peu l'histoire des juifs sfarades, ce qu'ils ont passé, de ville en ville, on les renvoyait. Que ce soit à l'époque d'Isabelle ou que ce soit à d'autres époques de l'Inquisition. Ils laissaient
des familles entières, ils étaient complètement séparés. Ils mouraient dans des bateaux. Les galères qu'ils ont eues. Qu'est-ce qui nous a permis de tenir le coup jusqu'à aujourd'hui, si c'est pas qu'un seul mot, l'espoir. Après la Shoah, il y a des familles entières qui ont été décimées. Des familles entières qui ont tout perdu. Ils ont perdu leurs femmes, leurs enfants. Ils n'avaient plus rien. Et ils ont eu la force de faire leur aliyah ou de partir habiter en Amérique ou n'importe où dans le monde et recommencer à zéro. Comment une personne, après 8 ans de problèmes, 8 ans à vivre dans un camp de concentration, à voir tout le monde partir, comment il a la force de se remarier, de refonder une famille, d'aller travailler, de sourire. Si c'est pas un seul mot qui unit tout à Israël, si on pouvait définir le peuple juif en un seul mot, ce serait le peuple de l'espoir. Am Israël, c'est un peuple d'espoir. C'est un peuple que malgré, c'est le phénix. C'est malgré comme quoi il a brûlé, qu'on l'a éteint, ce que tu veux. Am Israël, il arrive constamment à vivre de ses cendres. Parce qu'Am Israël, il a compris comme quoi ce qui anime le peuple juif, c'est que l'espoir. Et de la même façon comme quoi le corps, il a besoin de nourriture pour pouvoir tenir. Et que sans nourriture, le corps peut tenir. Le corps, il ne peut pas tenir sans nourriture, c'est pas possible. La neshama, elle a besoin d'espoir. Autant que le corps, il a besoin de nourriture. Et que si tu donnes pas sa dose à la neshama d'espoir, ta neshama devient anorexique. Qui fait en sorte après que tu deviens faible. On a besoin d'espoir. De la même façon que le corps, il a besoin de nourriture pour tenir, la neshama, elle a besoin d'espoir. Combien des fois une personne avec un message, avec un sourire, une attention de ta part, un mot gentil, et tu peux le refaire vivre. Pourtant, tu n'as rien dit. Tu as seulement dit c'était très bon. Tu as seulement dit, tu sais, hier, t'as réussi ce que tu as fait. Tu as changé, tu as maigri. Des petites phrases que toi, ça te coûte rien de les dire. Mais celui qui les écoute, à ce moment-là de sa vie, peut-être que comme Yaakov, il a besoin d'espoir. Et le fait que quelqu'un il le complimente, vous savez, les compliments, c'est vital. Dans tout. On est radin de compliments. C'est pour ça qu'on a autant de problèmes. On est radin de compliments envers nos femmes. On est radin de compliments envers nos enfants. Et on est radin de compliments envers nos parents. Et après, dans tout, ça peut être dans le travail, dans n'importe quoi. Vous savez, des fois, rien qu'un employé, un sourire. Une phrase, ça va, tu vas bien, tu as bien travaillé, ce que tu as fait, c'est bien aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as perdu, toi, même si c'est faux? Mais au moins, le lendemain matin, il va se lever avec un but. L'espoir, après on va expliquer plus tard, que l'espoir crée un but. Apprendre à complimenter, c'est important de complimenter, on ne complimente pas assez. Dans notre tête, mais c'est très bien que je l'aime. Ils savent très bien qu'on les aime. Et nos parents, c'est nos parents, on donne leur vie pour eux. Oui. Mais de la même façon qu'Yaakov, à ce moment-là, il a eu besoin d'entendre quelqu'un qui lui dit ça. Chaque personne sur Terre, elle a besoin d'entendre des compliments. On a besoin de compliments. L'être humain a besoin de compliments. C'est pas le corps qui a besoin de compliments. C'est la neshama. Pourquoi elle a besoin de compliments, la neshama? Parce qu'elle a besoin d'espoir. Et ce qui va créer de l'espoir, ça va être les compliments. Combien c'est important? Vous savez, on vit dans une génération que si je pouvais un jour, bon pas moi, hein, mais si un jour quelqu'un il pouvait inventer un médicament pour pouvoir donner un petit peu de sourire aux gens, un peu de force, un peu d'énergie aux gens, vous savez quel médicament on devrait inventer? De la moraline. C'est le meilleur médicament qu'il peut y avoir. De la moraline à prendre 2 fois par jour. Ajouter avec du Motivex. Parce que tu as beau avoir le moral, mais si tu n'as pas de motivation. Dans un couple, avec une famille, dans n'importe quoi. Le ciment, c'est de la morale. De la moraline. Il y en a pour avoir le moral, il faut du jus. Alors du Motivex. À boire avec un grand verre d'espoir tous les jours. À la place de ça, de prendre des médicaments qui nous donnent un peu de peps, un peu de force, on se dope de tristaline. Toute la journée. Il y a toutes les prétextes sur Terre qui sont bons pour être triste. Mais j'ai réfléchi un petit peu la semaine dernière. Mais ces médicaments, c'est une parabole, hein? Mais en fait, on les crée dans nos têtes.
Comment tu ne veux pas créer de la cristalline quand la première phrase que tu sors le matin quand tu viens de te lever, c'est « J'ai très mal dormi hier soir ». Vous remarquez pas que la première phrase qui sort de notre bouche le matin, c'est « J'ai pas dormi la nuit ». Tous. Les Marocains, c'est cristalline puissance 10. Ça veut dire ils prennent avec ça, avec la cortisone. Mais la première phrase qui sort de notre bouche le matin, c'est « J'ai mal dormi hier soir ». Ensuite, hop les enfants, faites vite, on est en retard pour l'école. Ah, comme toi, tu t'es levé Mission 9. Maintenant, mais sans le vouloir. Les gosses, ils se lèvent comment? C'est une bande de tarés de Mission 9. Tout le monde se lève dans la maison Mission 9 et on est en retard. Et on est là dans notre lit avec notre téléphone en train de donner des ordres. Habillez-vous! Ça, c'est le travail des hommes. Et Muskin, la femme, moi je connais ça. Qu'elle court à droite, à gauche, et nous on est là. Fais vite, je compte jusqu'à 10. Vous savez que dans ma vie, si je compte le nombre de fois où je compte, ça veut dire, toute ma vie c'est comme ça. 10, 9, 8. On est là en train de compter. C'est un monde, la maison, on se lève avec la pression le matin. Mais après toute la journée, elle est basée sur la pression. Vite, on est en retard, on les amène vite à l'école. Vite, on revient au travail. Et après le travail, on revient le soir. Dès qu'on arrive à la maison, comment c'était ta journée? Alors si maintenant ta femme elle te pose la question, ou si tu lui poses la question, mais en général on évite, parce que si on sait qu'on pose, on sait dans quoi on rentre, mais on sait pas dans quoi on sort. Après on en a pour 10 heures d'explication. Alors en général on rentre, la première fois c'est dans notre bouche, journée dure, tu dis écoute, je vais me plaindre, elle va s'arrêter. Maintenant elle dans sa tête c'est pareil que toi. Elle a passé la même journée que toi, et elle se dit écoute, je vais me plaindre, ça va s'arrêter. Hop, on arrive, moi je rentre pour lui dire bonjour, elle rentre pour me dire bonjour. La première fois qui sort de notre bouche, c'était une journée compliquée, elle c'est une journée compliquée, les gosses compliqués, fait tout est compliqué. Mais comment tu peux espérer avoir une vie facile? Si toi-même tu t'es compliqué tout seul ta vie. Parce que le matin, la première chose que tu as fait au lieu de remercier Hachem, au lieu de sourire, bah tu t'es plaint. Alors je résume. De la même façon que le corps il a besoin de nourriture pour avoir des forces, la Neshama elle a besoin d'espoir pour pouvoir tenir. Et ce qui va aider la personne à pouvoir surmonter tous les problèmes de la vie ou pouvoir surmonter sa vie c'est l'espoir. Alors vous allez me poser une question, j'ai réfléchi à ça cette semaine. Alors ok, comment on fait pour avoir de l'espoir? Est-ce que l'espoir c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie un cadeau comme la bracha, ou l'espoir ça se crée? Viens la Torah te dire, si tu penses que Hachem il envoie de l'espoir, tu t'es trompé. L'espoir ça se crée. Alors comment on fait pour créer de l'espoir? Je vous ai dit comme quoi l'espoir, c'est elle qui amène l'énergie et la force. Alors comment on fait pour créer de l'espoir puisque ça se crée? Et il y a une règle, je vous la lis maintenant. Pour créer de l'espoir, il faut avoir un objectif dans la vie. Il faut avoir un but, il faut avoir un rêve. L'objectif que tu vas créer, ou le but que tu vas te mettre, ça peut être un objectif. Il faut avoir deux objectifs dans la vie. Il faut avoir un objectif à long terme et un objectif à court terme. Comment tu te vois dans 10 ans? Dans tous les niveaux. Niveau social, niveau religion, avec ta femme, avec tes gosses, où tu vas en venir. Après, c'est pas sûr que tu vas y arriver, mais au moins tu sais où viser. Un des problèmes qu'on a nous aujourd'hui, c'est qu'on avance comme des ânes, on ne sait pas où on avance. Mais t'attends quoi? De ton couple, t'attends quoi? De tes enfants, t'attends quoi? Tu viens au cours tous les lundis, Bekef, mais t'attends quoi? Pourquoi? Pourquoi venir au cours tous les lundis soirs? Si c'est pas pour, après 3 points de suspension. Après, c'est à toi de voir ce que tu veux devenir. Le problème, c'est qu'on fait beaucoup de choses dans la vie, mais on ne sait pas où on veut arriver. C'est comme quelqu'un qui va arriver dans une destination qu'il a Waze, mais qui n'a pas d'adresse. Tu as beau avoir le GPS le plus perfectionné sur Terre, tu n'as pas d'adresse, il ne peut pas deviner à ta place où tu veux y aller. Tu n'as plus une adresse, et lui, il va t'aider à arriver là où tu veux arriver. Mais il ne peut pas inventer une adresse pour toi. Et de la même façon que le GPS, il ne peut pas te définir tes points d'intérêt dans la vie, à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Il ne peut pas te définir tes points d'intérêt dans la vie. Toi, définis, et lui t'aide à arriver plus vite que les autres. Lui t'aidera à arriver à bonne destination. Mais définis-toi d'abord ce que tu veux être. Dans tous les domaines. Tu sais combien... Moi, j'étudie dans un collège toute la journée. On est Bleinar à 60 Avrechim. Ce que je leur reproche, il n'y a pas de cible. Alors, ça fait 20 ans. Il y en a qui ont Bleinar à 50 ans au collège, il y en a qui ont 60 ans. Ça fait 20 ans qu'ils étudient. C'est bien d'étudier. Mais c'est quoi ta cible? T'étudies pourquoi? Tu veux être Rav, tu veux être Moré, tu veux être Dayan. Même dans la religion,
Le tout, c'est pas de se lever tous les matins et dire, tiens, aujourd'hui je sers Hachem, comment j'étudie? Alors oui, tu le sers. Et si tu sais pas toi-même où tu dois viser, quelqu'un qui a un arc à flèche et qui n'a pas une cible en face de lui, il peut tirer de partout, à chaque fois il vise. T'as pas de cible. Où tu vas arriver? Dans la religion, il te faut une cible. Dans 3 ans, comment tu te vois? Comment tu te vois dans 3 ans? Construis. En tant que personne, comment tu te vois dans 3 ans? Alors tu dis, écoute, moi je suis très nerveux maintenant, je vais être plus calme. Alors quelqu'un qui sait qu'il est nerveux, qui va être plus calme, la Torah, elle va l'aider à le calmer. Parce que sans s'en rendre compte, comme il a un but, écoutez bien, tous les cours qu'il va écouter, dans ce subconscient, ça va l'aider à se calmer puisqu'il a un but. Quelqu'un qui dit, écoute, moi dans 3 ans, je vais faire plus de tzedaka. Moi dans 3 ans, dans la religion, je veux par exemple arriver à ouvrir un livre seul et à faire de la Gemara seul. Dans la religion, quelqu'un qui a un but, tout ce qu'il va faire, c'est un jour pour atteindre un but. Mais quelqu'un qui n'a pas de but, tu peux ouvrir des centaines de livres toute ta vie, je viendrai te voir dans 30 ans, tu seras au même niveau. Alors, tu seras fort en Gemara, fort en Halacha, mais tu n'auras aucun objectif. Parce qu'il te faut un objectif dans la vie. Niveau chinouk avec les enfants, pareil, il te faut un but. Comment tu te vois? Mais mon plus grand, il a 8 ans. Après l'autre, il a 6 ans, le dernier, il a 5 ans. Comment je me vois, moi, dans 5 ans avec eux? Je sais que maintenant, j'ai une bonne relation avec eux. Mais est-ce que j'aurai cette même relation avec eux dans 5 ans? Mais pour ça, il faut que j'ai un objectif. J'ai un objectif. Quand j'ai un objectif, alors je sais, si je veux garder cette même relation avec eux, il faut que j'évolue dans la relation. Ils évoluent dans l'âge, j'évolue dans la relation. Avec ta femme, avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes parents. Il faut un objectif. Dans la vie personnelle d'une personne, dans ton travail, quelqu'un qui n'a pas d'objectif, où il veut arriver, qu'est-ce qu'il veut être? On veut tous être riches. Comprenez ça? Tu connais un juif qui ne veut pas être riche? Tu connais une personne sur terre qui ne veut pas être riche? C'est le souhait de tout le monde. Depuis qu'ils sont petits, tout le monde veut être riche. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui a réussi à devenir riche et quelqu'un qui rêve encore? C'est quelqu'un qui a un plan et quelqu'un qui n'a pas de plan. Quelqu'un qui a un rêve et quelqu'un qui n'en a pas. Le fait de vouloir, c'est pas un objectif. Trace-toi une route. Il faut un objectif dans la vie à long terme. Il faut un objectif à court terme. Comment je me vois dans 3 mois? Alors je sais qu'en 3 mois, je ne vais pas faire des centaines de milliers d'efforts, mais au moins un. Dans 3 mois, je vais apprendre par exemple, je vais prendre sur moi de finir le Teilim. C'est rien. Il y a 150 en tout Mizmorim de Teilim. T'en fais un par jour, 150 jours, c'est fini. Prends un objectif. Malheureusement, le problème qu'il y a à notre époque, c'est qu'on n'a pas d'objectif dans notre vie. C'est combien de fois je parle avec des gens qui viennent de finir leur étude, ou qui sont encore dans les études. Des jeunes. Tu veux faire quoi dans ta vie? Je sais pas. Mais t'es en terminale. Il faut te décider. Je sais pas. Alors une fois, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, tu sais quoi, Rav? Quelqu'un est venu une fois après le cours, il m'a dit, Rav, j'ai bien réfléchi avec ton cours. Je pars en yeshiva. Je vais faire 2 ans de yeshiva. Je lui ai dit, Chazak, c'est bien. Je lui ai dit, mais après, tu veux faire quoi? En fait, l'yeshiva, il a en plus en fait 2 ans de sa vie. C'est un âne, parce qu'il n'a pas d'objectif. Je lui ai dit, après, tu veux faire quoi? Il m'a dit, après, Rav, je rentre et je vais à l'armée. Après, il m'a dit, en Israël, après, je vais à l'armée en Israël. 3 ans d'armée. Je lui ai dit, Bekef, tu as quel âge? Il a redoublé 3 fois, donc il a 21 ans. Je lui ai dit, à 25 ans, tu commences ta vie à 25 ans. Il m'a dit, pourquoi, Rav? Je lui ai dit, si tu as 2 ans de yeshiva et 3 ans d'armée, tu commences à 25 ans. Il m'a dit, ah ouais. Il m'a dit, tu sais quoi, Rav? Enlève l'armée, que yeshiva. Je lui ai dit, Bekef, 22 ans. À 22 ans, tu commences ta vie. Je lui ai dit, mais tu m'as pas dit il y a une semaine comme quoi tu étais sioniste et que tu voulais donner pour Israël? Il m'a dit, c'est vrai, j'ai toujours voulu donner pour Israël. Il m'a dit, tu sais quoi, enlève la yeshiva, je prends l'armée. Et Béhémet, en un quart d'heure, une crêpe, je le tournais de tous les côtés. Après, je lui ai dit, mais si tu fais l'armée, pas de yeshiva, c'est compliqué, mon frère. Comment tu vas tenir à l'armée sans religieux? Il m'a dit, ah, t'as raison. D'ailleurs, je fais quoi? Je lui ai dit, je sais pas, reste en France. Peut-être il m'a dit, tu sais quoi, alors je reste en France. Je fais en 2 secondes, il était plus sioniste, plus religieux. C'est-à-dire que si je voulais, pouvais. Mais c'est quoi le problème des gens? Comme ils n'ont pas d'objectif, comme il n'y a pas de lignes qui sont tracées, tu les mets à droite, tu les mets à gauche, et des girouettes. Là où le vent il les amène, ils y vont. Autant emporte le vent, mon frère. À un moment donné, il faut décider. Ce qui va permettre, écoutez bien, de créer de l'espoir. Je vous ai dit au départ que l'espoir, c'était la nourriture d'un neshama. Et de la même façon que le corps, il a besoin d'espoir, le corps, il a besoin de nourriture, la neshama, elle a besoin d'espoir. Et si tu ne donnes pas de l'espoir à ta neshama devient anorexique, ta neshama devient fatiguée. Vaïvata Yaakov, tu deviens
tu deviens seul. Et à ce moment-là, le Yetzer Hara, il t'attaque. Et c'est pour ça que le Yetzer Hara, il a attaqué Yaakov que maintenant. Alors vous allez me dire, ok, on a compris. Il nous faut de l'espoir. Rav, comment on crée l'espoir? Pour créer l'espoir, il faut un objectif. Définis un plan. Définis un rêve. C'est important de rêver dans la vie. Vous savez ce qui va se passer? Quand tu as défini un objectif dans ta vie, et que tu sais comme quoi tu te lèves le matin, que tu travailles pour quelque chose, ce quelque chose, il se transforme à la fin en espoir. C'est tout bête, hein. Je la refais pour les âmes. Quand tu te lèves pour quelque chose, quand tu avances pour quelque chose, parce que tu t'es créé un but, ce but à la fin, ce quelque chose, il se transforme en espoir. Et que même si tu tombes des centaines de fois, tu finiras toujours par te relever et atteindre ton but. Comprenez que Hachem, aussi bon qu'il est, on a beau l'appeler El Rachum Vechanoun, que Akadosh Baruch Hu, il est bon, il est miséricordieux, et il pardonne, et Akadosh Baruch Hu, il est gentil. Akadosh Baruch Hu ne peut faire ton travail. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas te créer un plan, il ne peut pas te créer un rêve, il ne peut pas te créer un but. Hachem, il peut t'aider à atteindre ce but que tu t'es créé. Akadosh Baruch Hu, il peut t'aider à atteindre ce rêve que tu as rêvé. Mais de créer un rêve pour toi, en deux mots, créer de l'espoir pour toi. Et c'est pour ça que Hachem n'a pas aidé Yaakov. Et là, tu vois que le Satan, le Yetzer Hara, il attaque Yaakov. Envoie-lui un malach qui l'aide. Envoie-lui Michael, envoie-lui Gabriel, envoie-lui Raphaël, envoie-lui un malach. Envoie un malach à Yaakov qui aide Yaakov. Mais Akadosh Baruch Hu, il s'est dit, puisque Yaakov, tu t'es mis tout seul dans cette situation de détresse psychologique, je peux pas t'aider. Il faut que tu t'en sortes seul. Parce que j'ai beau t'envoyer un malach. Le malach, il peut pas te sortir d'un problème psychologiquement que tu t'es créé. Sors seul. Et Yaakov, à ce moment-là de sa vie, il a perdu. Alors, je vous ai dit comme quoi une personne qui perd espoir, une personne qui perd son objectif, alors forcément, il perd l'espoir. Et écoutez bien le chidouche du cours de ce soir, si vous êtes venu que pour ça. Et je pense qu'à ce moment de sa vie, je vais vous répondre pourquoi il a attaqué Yaakov que maintenant. À ce moment-là de sa vie, Yaakov, il n'avait plus d'objectif. Et c'est pour ça qu'il avait plus d'espoir. Pourquoi il n'avait plus d'objectif? Alors, je vous ai posé une question au départ. Pourquoi il n'a pas attaqué Yaakov quand il a quitté son père? Parce que quand Yaakov il a quitté son père, il avait un objectif. Il faut me marier. Je dois me marier. Alors le Yetzer Hara a dit, écoute, il a un objectif. L'objectif, il crée de l'espoir. Je ne peux rien lui faire à lui, intouchable. Il s'est marié. Le Yetzer Hara, il a voulu attaquer. Mais il s'est fait un autre objectif. Il faut que j'ai des gosses. Un objectif, il faut avoir des enfants maintenant. Donc le Yetzer Hara, il voulait l'attaquer, mais il ne peut pas l'attaquer puisqu'il a un objectif. Qui dit objectif, qui dit créer de l'espoir. Il a eu des enfants. Il a dit maintenant je l'attaque. Yaakov, il a créé encore un objectif. Il faut que je sois riche. Maintenant je travaille pendant 20 ans. Et il ne peut pas l'attaquer puisqu'il a un objectif. Mais Yaakov, quand il a quitté Lavan, il était marié. Il avait des gosses. Il était riche. Il rentrait chez son père. Quand la paracha dit cette semaine, Vayeshev Yaakov. Yaakov, il voulait se reposer. Rachid dit sur place, il a voulu se reposer. Les problèmes lui sont tombés dessus. Quel problème? Mon fils, t'as plus d'objectif. T'as plus d'objectif, t'es seul. T'es la cible du Yetzer Hara. Si t'es seul, t'as plus d'espoir. Le Yetzer Hara, il t'attaque. Et je pense que le Yetzer Hara, il a attaqué Yaakov seulement à ce moment-là, parce qu'il a perdu l'objectif de sa vue. Et écoutez le chidouche que j'ai maintenant. Vous savez, souvent quand on est jeune, c'est pour ça que ce cours-là, il appartient un petit peu aux adultes. Mais quand on est jeune, on a un but en tête. On doit réussir le bac. Alors ça va, on a un but. Après qu'on a eu le bac, on s'est fait un autre but, le permis. Après, on s'est fait un autre but, le travail. Après, on s'est fait un autre but, le mariage. On s'est fait un autre but, les gosses. Et après, malheureusement, le temps, il avance. Et on perd notre objectif de vue. Et ça se passe souvent. Alors, on peut appeler ça la crise des quarantaines. Moi, je l'appellerais c'est pas la crise des quarantaines. J'appellerais la crise, on a perdu de vue son objectif. On n'a plus d'objectif. Parce que Blainara rentre le soir à la maison, on est marié, on a une femme qui est tellement gentille. Là, qu'on n'a plus de... on a des gosses. On a un travail qui roule, qui se débrouille un petit peu. Et on a un moment donné dans sa vie, alors, je parle pas, quand les enfants ils commencent à grandir, là, l'objectif, il revient. Parce qu'il faut maintenant s'occuper de les marier. Mais souvent, pendant cette période-là, je donne pas d'âge, hein, mais pendant cette période, une période un peu creuse dans sa vie, c'est pour ça que tu verras souvent des gens qui ont réussi dans leur vie,
vers un certain moment donné dans leur vie, je pense pas, je vous dis l'âge, hein, 35, jusqu'à quand ils perdent leur objectif de vue, les femmes, ça arrive beaucoup aux femmes, parce que si comprenez que nous, les hommes, on a toujours un objectif de faire de l'argent, une femme, c'est moins matériel, c'est très matérialiste, mais dans sa tête, c'est le travail du mari. Une femme, elle avait un objectif de se marier, elle a le bac, les études, se marier, des gosses. Et tu verras souvent, je parle en connaissance de cause, hein, des femmes, eux, c'est vers la trentaine, qui a plus d'objectifs, parce qu'elles sont mariées, le mari ramène de l'argent à la maison, les gosses, ils sont à l'école toute la journée, il n'y a plus d'enfants à s'occuper d'eux, elles arrivent à un stade où tout le monde se débrouille plus ou moins seul, alors à part et elles trouvent sa vie, écoutez bien, elles trouvent, alors elle te le dira pas, mais elle trouve, sa vie, il n'y a plus d'objectif. Et du moins, alors elle va te trouver après le régime. Alors après, c'est la pire des choses qu'il peut y avoir, c'est quand elle s'ennuie, qu'elle va s'inventer des ch'touillottes pour te trouver comme motivation. Alors il y en a qui vont trouver le régime, il y en a qui vont te trouver le sport, il y en a qui vont te trouver les sorties. Mais après, ça peut être très grave parce que comme elle a perdu d'objectifs sérieux dans sa vie, dès qu'il n'y a plus d'objectifs, il n'y a plus d'espoir. Après, c'est le botox, après, c'est le truc. C'est le même truc à chaque fois. Ça tourne dans les mêmes trucs. Alors, les hommes, ça peut être l'alcool, ça peut être les sorties à l'âge. Mais chacun a son domaine. Chacun, il va essayer de se trouver un moyen de relancer. Ils vont dire, je relance la machine. C'est pas la machine qui relance, c'est leur tête. Le seul problème qu'il y a depuis le départ, c'est que si tu avais donné ne jamais de la vie d'une personne, ne jamais être en grève d'objectifs, jamais être en chômage d'objectifs et jamais en retraite d'objectifs. Peu importe l'âge que tu as, c'est dans ta tête. Mon père, il me l'a toujours dit. Quand je lui demande, mais comment vous faites pour voyager, comment il fait? Il me dit, écoute, ton fils, moi j'ai un but. J'ai un but dans ma tête. Il m'a dit, alors le but, il me donne des forces. Le problème, c'est qu'on n'a pas de but, nous. D'être riche, c'est pas un but. D'être riche, tout le monde veut être riche. Il faut avoir un objectif, à court terme, à long terme. Yaakov Avinu, à ce moment de sa vie, quand il a quitté la vanne, il était marié, il avait des gosses, il était riche, il rentrait chez son père. Retraite. Par cette semaine, Vayeshev, il voulait être repos. Quelqu'un qui a perdu d'objectif, quelqu'un qui a perdu de vue son objectif, il perd automatiquement espoir, il se sent Vayivata Yaakov Levado. Il se sent seul. Et le Yetzer Hara, il attaque automatiquement. L'espoir, c'est une force. Je vous ai raconté cette histoire, mais l'espoir, elle amène de l'énergie à une personne. On raconte. Je la raconte vite parce que je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire. Ça va. On raconte une histoire avec à l'époque un peu avant la Shoah. Il y avait un village en Pologne ou en Ukraine. Merci. Non. Il y avait un village en Pologne ou en Ukraine. Il y avait un rave qui faisait office de rave dans la ville. Et le rave, il est niftar. Il est décédé, le rave. Le rave, il avait un fils qui s'appelait Mendel. Et ce Mendel, il est parti voir les gens de la communauté. Il leur a dit, écoutez, voilà, mon père, il est décédé. Et j'ai 18 ans, je voudrais prendre sa place. Écoute, elle est très belle histoire. Je voudrais prendre sa place en tant que rave de la ville. Alors le comité l'ont dit, écoute, tu es quelqu'un de bien, tu es un type intelligent, tu es quelqu'un de sympathique et tout ce que tu veux, mais tu es encore jeune, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Il lui dit, écoute, pour être rave, c'est compliqué, marie-toi, fais des gosses, reviens nous voir dans 5 ans, tu seras déjà un peu plus d'expérience. Et si tu veux, on te prend comme rave. Maintenant, entre-temps, eux, ils ont oublié leur promesse. Ce Mendel, il est parti. Et il s'est marié, il a eu des enfants, il revient 5 ans après. Mais eux, ils ont pris un autre rave. Il revient vers les membres du comité, il leur dit, voilà, j'ai fait ce que vous m'avez dit, je me suis marié, j'ai des enfants, je suis prêt à être rave. Les gens disent, oh là là, on a complètement oublié, maintenant on a un autre rave. On va pas le renvoyer. C'est compliqué de le renvoyer maintenant, il fait partie de... Comment on fait? Il lui dit, écoute, Mendel, excuse-moi, on a fait une erreur, mais on peut pas le renvoyer pour rien. Il s'est vexé. Il a dit, c'est ça les juifs. Alors doucement, il était très religieux, c'est un rave. Il a commencé à venir en retard à la prière. Quand tu perds un objectif de vue, alors l'espoir il vient plus. Il a perdu espoir en Hachem. Il venait moins à la prière, il étudiait moins avec entrainte, et puis il a tombé, jusqu'au jour où il a rencontré un prêtre. Et le prêtre, il lui a dit, tu sais, c'est dommage, tu es tellement intelligent, chez nous, jamais on t'aurait fait ça.
tu serais quelqu'un de très important. Alors, il lui a dit, mais comment je peux faire? Je suis né juif. Il lui a dit, écoute, on peut réparer ça. Tu te convertis. Tu rentres avec nous, tu fais tes vœux et puis tu deviens prêtre. Et Samuel Mendel, c'est ce qu'il a fait. Il s'est converti. Il est devenu prêtre. Et puis il est monté très rapidement puisqu'il était très intelligent. Il est devenu à un moment donné cardinal. Un niveau très élevé. Les Allemands, quand ils sont rentrés dans son village, le Rav, le prêtre, le cardinal, il leur a dit aux Allemands, il a dit, écoutez, vous arrêtez tout le monde. Mais le Rav qui n'a pas voulu de moi comme Rav, lui, vous ne le touchez pas. Vous lui faites souffrir sa famille, vous le massacrez. Mais vous le laissez en vie, je veux qu'il souffre. Et comme ça, pendant 3 ans, ils ont pris tout son village et l'ordre du cardinal de ne pas les tuer. Tout le village, il leur a dit, on les fait souffrir, mais on ne les touche pas. On ne les tue pas. 3 ans plus tard, le cardinal, il arrive dans le camp. Tout le monde se met au garde à vous. Dans le Mendel, il voulait voir tout le monde avec fierté et orgueil. Et il s'approche vers le Rav. Le Rav, après des années de camp de concentration, le Rav, il lève ses yeux. Et le Rav, il y a une phrase qui sort de sa bouche. C'est laquelle? Mendel fait tchouva. Je te dis, de quoi il parle celui-là? Quel tchouva? T'as vu ce que j'ai fait? T'as vu ce que je suis devenu? Il n'y a pas de tchouva pour moi. Et lui dit, Mendel, sache que j'ai jamais perdu espoir. J'ai toujours prié comme quoi tu fasses un jour tchouva. Mendel, j'ai toujours espoir en toi qu'un jour tu fasses tchouva. L'autre, il a été choqué. Il rentre chez lui. Il n'a pas dormi de la nuit. Comment, avec tout ce que je lui ai fait souffrir, encore il pense que je peux faire tchouva? Il retourne le lendemain voir le Rav. Il lui dit, écoute, est-ce que c'était sérieux ce que tu as dit hier ou c'était une phrase? Il lui a dit, sache que j'ai confiance en toi. Sache que Mendel, tu peux faire tchouva. Et Akadosh Baruch Hu, il acceptera ta tchouva. Et le Mendel lui dit, écoute, mais si je fais tchouva, qui va vouloir de moi? Je ne vais même pas être enterré avec des juifs. Il lui a dit, non seulement tu seras enterré avec des juifs. Il a dit, mais si tu fais une vraie tchouva, tu seras enterré à côté du Harizal à Kadosh à Tzfat. Il a été choqué. Il va voir l'Allemand. Il dit, écoute, je suis prêt à payer, je veux libérer le Rav et tout ce que je peux sauver comme juif. Il a libéré le maximum de juifs. Il a fait son allié, il est parti en Israël. Il va voir son Rav, il dit, maintenant où je dois aller? Mais tu vas à Tzfat dans une yeshiva. Et tu t'oublies là-bas pendant des années. Fais tchouva. Il est parti à Tzfat. Il a monté une petite yeshiva. Et avant de mourir, il appelle ses élèves. Il leur dit, Abota, je sens que je vais mourir. Ils ont dit, Rav, on t'a gardé la place. À côté du Harizal. Et le Kadzan Mendel, il est enterré pas loin du Harizal. Il a dit, mais oui, je vous ai appelé pour ça. Vous allez écrire quoi sur ma tombe? On va écrire Rav Mendel. Mais non. Vous allez écrire sur ma tombe Cardinal Mendel. Et on dit, Rav, mais c'est pas Kavod. C'était le passé, ça fait 50 ans. Maintenant, t'es Rav. Je leur dis, non. Je veux que les gens, quand ils passent devant ma tombe, ils voient c'est quoi la force de l'espoir. Et je veux que les gens, ils remarquent et ils se disent comme quoi, si moi, j'ai réussi à faire tchouva, grâce à l'espoir d'une seule personne, on peut tous faire tchouva. Tout dépend de l'espoir que tu as. L'espoir, c'est ce qui donne de la force à l'être humain. C'est la vitalité d'un homme. Il nous faut de l'espoir dans notre vie. On crée de l'espoir en se créant un objectif. Je répète, on crée de l'espoir en se créant un objectif. On doit constamment avoir un objectif dans notre vie. Et tout le cours que je vous ai fait maintenant, c'est entièrement la fête de Hanouka. Qu'est-ce qu'on fête à Hanouka? Alors on allume des bougies, c'est la fête. Mais si je pouvais, donne-moi un seul mot qui va me définir Hanouka, c'est l'espoir. Ils étaient une poignée de juifs qui ont défié l'Empire grec. Quelle chance ils ont de gagner? Ils vont perdre. Ils vont tous mourir. Ils étaient à peine 10. Qu'est-ce qu'ils vont défier l'Empire grec? Viens la Torah te dire, quand une personne elle a l'espoir, même une lumière, elle arrive à défier toute obscurité. Mais personne ne peut t'allumer la lumière. Tu t'allumes la lumière tout seul. C'est ça la fête de Hanouka. Nous, on allume une bougie pour matérialiser cet espoir que nos grands-parents, ils ont eu. Mais Akadosh Baruch Hu dit, écoute, faire ton travail d'allumer ta bougie, je peux rien faire pour toi. Toi tout seul. Alors, comment je fais? Écoutez bien. Je dis, écoute, tu allumes la première bougie. Et vous remarquez, la menorah, elle est droite. Tu allumes la première bougie et fixe la 8e. Je te demande pas d'arriver à la 8e aujourd'hui. Allume une, fixe la 8e. Tu as un objectif, fixe ton objectif. Tu vas voir que léat, tu vas en allumer une 2e. Et tu en allumes une 3e. Et après 8 jours, ta menorah, ta Hanouka, elle sera entièrement allumée. Pourquoi? Parce que depuis le départ, tu as eu l'objectif dans l'autre sens d'allumer l'autre.
Et une personne que depuis la première bougie qu'il allume, il sait ce qu'il allume, il allume pas un jour celle-là, un jour celle-là. On aurait pu dire t'allumes 8, chaque jour t'allumes comme tu veux. Non, là toi tu dis non, t'allumes la première aujourd'hui, après la deuxième. Mais vous remarquez pourquoi les deux bougies sont à l'extrémité une de l'autre. Parce que dès que tu allumes la première bougie, elle n'est pas encore arrivée à la huitième, mais elle la voit déjà. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'un jour elle veut devenir. Et avec le temps, elle y arrive. Parce qu'un peu de lumière dans la vie, une lueur d'espoir, elle arrive à défier toute l'obscurité de tes problèmes. Allume une bougie. Trace un objectif. Va où tu veux aller et tu vas que les athlètes t'y arriveront. Allez, Kachimi, vous êtes. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان